Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va voir les 3 étapes pour s'enrichir. Alors, vous vous doutez bien que ma chaîne est une chaîne de finance, donc je ne vais pas vous parler d'astuces secrètes ou magiques pour vous enrichir en 2 ans et quitter votre travail. Ça, je le répète, ces gens-là jouent sur la culpabilité, jouent sur l'envie et jouent sur le fait que les gens détestent leur vie. C'est ce qu'on peut appeler l'effet Barnum. Moi, je vous fais une prédiction. Je prédis que vous n'aimez pas trop votre travail et vous voulez partir. Sauf que c'est majoritairement un cas général. Et donc, on appuie sur les points qui font mal. Sauf que qu'en est-il dans la vraie finance? Quelle est la meilleure voie à suivre pour s'enrichir? Je vous rassure, et en même temps, je vais peut-être vous dégoûter, ça prend pas 1 an, ni 2 ans, ni 5 ans, ça prend souvent des décennies. Et il peut arriver parfois que des accélérateurs arrivent et que ça vous arrive de vous enrichir en 2-3 ans. Mais la création de richesse, ça prend du temps. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Alors, quelles sont les 3 étapes à suivre pour être sûr d'arriver à vous enrichir? Alors, vous n'allez pas vous enrichir rapidement, mais c'est sûr que vous allez réussir à vous enrichir. D'ailleurs, moi, quand j'explique ce plan aux gens et qu'on me pose la question, mais ça sert à quoi de faire ça si c'est pour être riche à 50 ans, on leur répond souvent, pour ne pas être pauvre à 50 ans. Et c'est même une question qui a été posée à Warren Buffett. On lui disait, mais pourquoi votre méthode simple, personne ne le fait pour être riche? Souvent il répond, parce que personne ne veut être riche lentement. Tout le monde veut la voie rapide, je veux gagner tout de suite. C'est pour ça que l'auto marche si bien. Les gens veulent gagner rapidement, sans effort. Alors maintenant, on va voir concrètement comment ça se passe sur le plan financier, la construction de richesse et la construction de patrimoine. La première étape, c'est l'étape que vous allez tous détester, c'est se trouver une source de revenus. Le plus simple, la majorité du temps, c'est de se trouver un emploi. Donc vous allez vous trouver un emploi. Donc la première étape, c'est la création d'une source de revenus. Alors elle peut venir d'un business, mais ça c'est un cas particulier, donc on ne va pas le traiter, on va le mettre de côté. Donc la première étape, c'est vous trouver une source de revenus constante. Donc c'est échanger votre ce qu'on appelle skill, votre compétence, votre temps contre de l'argent. Donc une fois que vous avez réussi à atteindre cette première étape, vous allez passer à la deuxième étape qui est une deuxième étape qui est en fait 2 voies parallèles et qui sont complémentaires. Donc la deuxième étape, c'est d'investir régulièrement, constamment et de manière assidue, rigoureusement en bourse. Vous vous dites, je gagne par exemple 1500, et bien tous les mois je mets 500 € en bourse. Alors, je ne dis pas que vous allez acheter tous les mois des titres et des actions, je dis juste que tous les mois vous mettez 500 € sur votre portefeuille. Ça va faire que vous allez avoir une pile de cash et quand des opportunités se présentent, vous pouvez acheter. Alors ça dépend quand je dis opportunité. Si vous visez du 3%, du 5%, vous allez pouvoir investir régulièrement. Si vous visez plus que 10%, vous allez souvent attendre les bons moments pour acheter. Donc ça, c'est quelque chose à mettre. C'est un système, une routine à mettre en place et ne jamais lâcher cette routine. Toujours vous dire, tous les mois, je mets une somme en bourse. Voilà, ça fait partie du budget. Vous recevez votre salaire, paf, vous avez mis cette somme de côté en bourse. Comme ça, vous êtes sûr que la création de richesse sur le temps se fait. Alors, vous allez me dire combien de temps ça prend pour vraiment devenir riche en bourse. En moyenne, ça prend une 30aine d'années. C'est extrêmement long parce que même si vous avez généré 1 million de capital en bourse grâce aux intérêts composés, on peut tous se dire c'est énorme comme somme. Sauf que cette somme vous rapporte entre 70 à 100 000 € l'année de dividendes, ce qui est assez pour vivre, je le conçois, mais ça prend du temps d'avoir une telle somme. Ensuite, en parallèle de votre investissement constant en bourse, il faut investir en nom propre, en immobilier via le LMNP. Donc ça, on entend souvent de tout et n'importe quoi. Je vais tout de suite casser les rêves des gens. Vous ne pouvez pas devenir millionnaire en faisant du LMNP et demain vous balader en Lamborghini. Ça c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, vérifiez bien s'il n'a pas une formation à 5 000 € à vous vendre. Quand vous faites du LMNP, actuellement, il y a un plafond de chiffre d'affaires, donc de loyer, de 23 000 € annualisés, donc par an. Ce qui signifie souvent que vous ne pouvez pas dépasser ce plafond sans être requalifié de loueur professionnel. Et là, les impôts vous tombent dessus. Alors, dans quel cas c'est grave d'être loueur professionnel? Si vous utilisez de l'effet de levier avec de la dette, c'est chiant. Concrètement, c'est chiant, les impôts risquent de tuer la rentabilité.
Si tous vos biens immobiliers sont déjà remboursés, c'est pas un souci, vous pouvez y aller. En revanche, il ne faut pas dépasser 1,3 million parce que vous êtes soumis à l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, ça c'est une somme à pas dépasser. Donc on va rester concret donc sur cette deuxième étape. Vous avez l'investissement en bourse constant et vous investissez en LMNP jusqu'à temps de percevoir jusqu'à 23 000 euros par an de loyer. Alors 23 000 euros par an de loyer, c'est de 3 à 5 studios. Ce qui signifie qu'avec ces 23 000 euros par an, c'est pas de l'argent que vous touchez pour vivre, puisqu'il y a une partie qui est fortement dédiée à la banque. Vous allez potentiellement faire 30 à 50% de marge. C'est-à-dire que sur ces 23 000 euros par an, vous touchez potentiellement entre 300, 500, voire 1000 euros par mois net dans votre poche pour pouvoir vivre. Donc là, tout de suite, on est loin des idées des gens qui se baladent en Ferrari. C'est un complément de revenu, mais c'est pas assez pour vivre. Donc là, en ayant mis cette stratégie au point d'investir tous les mois en bourse, constamment, faire du LMNP jusqu'à temps d'avoir ce statut, cette limite de 23 000 euros, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est l'étape 3. Donc l'étape 3, elle est un peu plus complexe à mettre en place et vous devez continuer l'immobilier en SCI, puisque l'imposition sera différente, vous serez imposé souvent à l'IS, c'est ce qui est le plus intéressant, et votre SCI permettra de financer, alors je ne dis pas votre style de vie, mais en tout cas tout ce qui touche au logement. Vous pourrez passer votre résidence dans une SCI, ça fait ça de moins à payer, et quand vous avez votre logement en moins à payer, ça change la vie, et le petit salaire que vous avez en LMNP peut suffire pour vous permettre de vivre. C'est-à-dire que si vous gagnez entre guillemets que 500, enfin, que 1000 euros avec le LMNP, si vous avez un style de vie classique où vous devez payer un loyer, rembourser une maison, travailler, c'est pas possible. Si vous n'avez pas de logement à payer, les 1000 euros sont suffisants pour vivre. Donc la mise en place de la SCI il vient en troisième étape. Et évidemment, dans cette troisième étape, on est toujours dans la continuité d'un investissement en bourse constant, mais en plus, cette fois-ci, vous pouvez tenter de créer un business pour accélérer votre création de richesse. Il n'y a pas de mystère, si vous voulez vraiment vous enrichir, c'est la création d'un business. Alors, quand je dis un business, il ne faut pas essayer de copier tout le monde en voulant faire du dropshipping absolument, etc. Ça, c'est des modèles économiques. C'est si vous n'avez rien d'intéressant à vendre, que ce soit en dropshipping ou en vendeur à la sauvette ou dans un carrefour, vous allez rater. Il faut avoir un produit intéressant à vendre. Donc, je récapitule les 3 étapes concrètes qui prennent du temps, certes. C'est première étape, se trouver un travail. Se trouver un travail. Moi, j'ai vu un mème sur internet qui m'a fait rire récemment. C'est un mème qui tourne souvent en ce moment. C'est un chien assez musclé et à côté un petit chien qui pleure. Et il y avait écrit dans les années 80, les entrepreneurs vend sa maison, met 300 000 euros pour tout risquer et faire un business. Et écrit entrepreneur en 2020. Vous voyez un petit chien qui pleure en mode SVP, comment je fais pour être milliardaire en 2 ans, je veux pas travailler. Donc ça illustre un petit peu la mentalité actuelle de ces nouveaux entrepreneurs. Donc je récapitule, c'est vraiment, il faut se trouver une source de revenus, un travail, investir assidûment en bourse, en parallèle faire du LMNP jusqu'à la limite. Troisième étape, commencer de la SCI et tenter un business, mais il faut savoir que la plupart du temps, vous allez continuer à avoir une activité. Alors peut-être qu'elle sera à mi-temps, mais ça prend du temps. La création de richesse, ça prend du temps. Ça peut prendre 5, 10, 15, 20 ans en fonction de l'orientation de votre stratégie. Ça peut prendre 5 ans si en parallèle vous créez un business. Ça peut prendre 10 ans si vous faites bourse, LMNP et à un côté de la SCI. Et ça peut prendre 20, 30, 40 ans si vous faites uniquement que de la bourse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo avec un petit plan détaillé sur la création de richesse vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et surtout, portez-vous bien.